Et allô tout le monde! Donc, comme prévu, comme disait le message de ce matin, 8h30 aujourd'hui. J'avais un petit empêchement à 19h30. Je peux même vous dire pourquoi. J'ai eu deux merveilleuses femmes, en fait, qui faisaient partie de notre retraite à Bali que j'ai fait avec Femmes sans limite, donc mon autre entreprise. Puis ils sont venus à mon cours ce soir, puis on m'a offert d'aller prendre un thé après, puis j'ai pas pu dire non. Alors, c'est pour ça qu'on a remis la lecture de ce soir juste un petit peu plus tard pour me permettre de voir ces deux belles personnes qui avaient tellement évolué, puis mon Dieu, des belles choses qui se sont passées depuis la retraite à Bali. Alors, je suis vraiment contente pour elles. Puis, bon, autrement, je vais juste voir s'il y a des gens qui vont prendre le temps de se joindre à moi live directement. Alors, il y a des jeunes personnes. Allô! Alors, bienvenue à la lecture live de la méditation de cette semaine. Je vais prendre le temps aussi, encore une fois, de vous expliquer qu'est-ce qui m'a inspiré mon texte de cette semaine. Cette semaine, ce qui m'a inspiré, en fait, c'est que il n'y a pas si longtemps, j'ai été témoin d'une situation où une personne était en présence de personnes d'autorité, puis on lui demandait en fait tout simplement de changer un peu la personne qu'elle était. Puis c'est venu me chercher profondément parce il y a un moment dans ma vie où moi, ça s'est passé. Puis dans le fond, si vous ne le savez pas, là, je vais vous faire un petit briefing de ce que j'ai fait avant. Je suis une ancienne designer d'intérieur. Puis il y a une entreprise pour laquelle j'ai travaillé. On m'a un peu imposé un style qui ne m'était pas. Je suis quelqu'un, moi, qui est assez enjoué, j'ai rien à cacher à personne, je dis pas mal tout le temps la vérité, je suis une très mauvaise menteuse, puis j'aime ça être justement honnête avec les gens, puis je voulais que mes clients en design sachent vraiment les produits qu'ils achetaient, le service qu'ils allaient avoir, donc ça pour moi c'était super important. Puis bon, on me disait que je devrais peut-être un petit peu cacher les choses, puis que j'avais une personnalité un petit peu trop easygoing, puis je suis ben non, non, moi c'est oh, allô, quatre coups. Donc, c'est ça, que j'ai une personnalité un petit peu trop easygoing. Puis on me disait d'être comme juste un petit peu plus modérée. Puis je disais, ben voyons, pourquoi vous m'imposez ça? Ça aurait été le fun de pouvoir se rencontrer dans un juste milieu où il y a ma couleur, puis il y a la couleur de l'entreprise, et qu'on aurait juste pu la mélanger ensemble, puis essayer de voir si ça pouvait donner encore un meilleur mélange. Puis c'est ça qui m'est venu en tête aujourd'hui, c'est soit dans une entreprise ou même dans une relation de couple, dans des amitiés, souvent on se fait imposer une couleur qui n'est pas la nôtre. Et je trouve que c'est important de défendre sa couleur, puis de la conserver, puis de la faire rayonner autour de soi parce que c'est notre couleur. On ne veut pas prendre la couleur de quelqu'un d'autre. De toute façon, après, on se fait plus remarquer. On devient juste l'ombre de quelqu'un d'autre. Et puis, ben, ça m'a inspiré le texte que je vais vous lire ce soir. Alors, ben, je vous invite simplement à vous asseoir confortablement, puis à vous laisser inspirer par le texte que je vais vous lire. Alors, le titre qui est Mélanger les couleurs. Toi qui veux m'imposer sa couleur, je riposterai férocement. Le jaune ne me va pas tellement. Ma couleur, je la défends. De ma toile, je suis l'unique créateur. Puis tu continues à vouloir me camoufler, à grands coups de pinceau, de ta couleur qui ne tient pas sur ma peau. Irrité en plein visage, tu me balances le pot. Les unes après les autres, tes tentatives ne font qu'échouer. Ma couleur ne peut être autrement. Tu auras beau t'acharner, tel un artiste enragé, plus tu tentes de me masquer, plus je m'étends. Absolument rien ne m'efface, je suis un magnifique bleu cyan. Je reste à l'avant-plan, comme le rouge sous le blanc. Toujours je réapparais à la surface. Et si au lieu d'imposer ta couleur, tu t'autorisais à la nuancer, à ma couleur la mélanger, ensemble, le vert, nous pouvons créer. Ensemble, nous pouvons être meilleurs. Mettons fin à ce duel de couleurs. Soyons un mélange de couleurs. Soyons une harmonie de couleurs. Et voilà, c'est la fin du texte. Alors j'espère que vous avez apprécié pour les personnes qui étaient là live. J'espère que pour les personnes qui vont réécouter ce live en rediffusion, on va également apprécier. Puis si tu sens que toi aussi ça pourrait parler à quelqu'un qui peut-être dans ton entourage est un petit peu en train de diluer sa couleur ou de perdre sa couleur,
ben, pourquoi pas lui envoyer ça, ce petit live-là ou ce texte-là, puis faire en sorte que peut-être ça remette de la couleur dans sa journée puis dans sa vie. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Merci d'avoir été là. Puis j'espère qu'on va toujours être de plus en plus nombreux au rendez-vous. Alors parlez-en aux gens de votre entourage qui aiment ça se faire lire des textes, se faire lire des histoires. Puis moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ça fait partie de ma raison d'être. Alors je suis là, puis je suis vraiment contente de pouvoir partager ce talent, en fait. Je le reconnais maintenant. On est toujours gêné, on dirait, de parler de nos talents, mais bon. C'est un talent que j'ai, puis je veux le mettre à profit pour les gens qui en ont besoin. Alors, sur ce, encore une fois, bonne soirée, je vous embrasse fort. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye!